Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour une autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information ayant trait à la première édition du Festival international du manioc baptisé All Cassava qui s'est ouvert le 12 novembre dernier à Douala, à la maison du parti de Bonanjo. Jusqu'au 16 novembre prochain, les femmes rurales vont démontrer leur savoir-faire sur le plan culinaire des tubercules de manioc à travers ces multiples transformations. Pendant les 5 jours que va durer ce festival, plusieurs activités à l'instar des conférences débats, ateliers, rencontres B2B, ateliers de formation, foires expositions, dégustations, animations diverses, caravanes des régions, élections Miss Cassava sont au programme. Cette première édition a le mérite de rassembler les agriculteurs, les paysans, les artisans ruraux et les acteurs de la chaîne de production du manioc venus de plusieurs bassins agricoles des régions du littoral et du centre pour rehausser l'image de l'agriculture au Cameroun en général et de la filière au manioc en particulier. Le Cameroun produit 1 million à 1,5 million de tonnes de farine de manioc par an. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, qui présidait la cérémonie d'ouverture, a souligné qu'actuellement, le Cameroun produit 5 à 7 tonnes de manioc par an. Mais avec les nouvelles techniques de production qui sont mises en place, la production devrait être de 15 à 2025 à 20 tonnes en 2030. Et il faut dire que le manioc est consommé au Cameroun sous différentes formes et 80% de la population consomme au moins l'un des principaux produits dérivés du manioc. Sur le plan nutritionnel, le manioc représente la 3e source de glucides pour l'homme dans le monde et une source importante de calories peu onéreuses dans l'alimentation du bétail. Toujours au Cameroun, la première session du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public pour le compte de l'année 2024 s'est tenue le 11 novembre dernier. Au terme de ce comité, il en ressort qu'au cours des 9 premiers mois de l'année 2024, le Cameroun enregistre une légère hausse du taux d'exécution physique des projets par rapport à la même période de l'année 2023. En chiffres, cela donne un taux d'exécution physique des projets de 44,57% contre 40,77% en 2023. Pour ce qui est du budget d'investissement public BIP sur ressources internes, le taux de réalisation physique est de 42,72% contre 50,51% à la même période en 2023. Selon l'honorable Rosette Ayayi, présidente du Comité national de suivi, par ailleurs présidente de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale, cette baisse s'expliquerait par certaines difficultés ayant freiné l'exécution des projets du BIP. Parmi les obstacles, l'honorable a évoqué les problèmes d'insécurité dans certaines régions, l'absence de maturation de certains projets, les impacts de changement climatique ainsi que les retards dans les paiements de fonds de contrepartie. Elle a néanmoins rassuré que des mesures sont en cours pour pallier ces retards avant la fin de l'exercice. Les projets à financement extérieur, quant à eux, sont réalisés à 46,78% contre 31,11% en 2023. En termes de performance dans les taux de réalisation physique, les régions du littoral et de la Damawa enregistrent les meilleurs scores, tandis que celles du nord et du centre ont moins bien travaillé. Au Congo-Brazzaville, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC passe à 70 400 francs CFA dès le 1er janvier 2025. L'adoption de cette nouvelle mesure par le Conseil des ministres du 8 novembre dernier est le fruit d'un processus de négociation et de discussion engagé par les partenaires sociaux et le gouvernement depuis une dizaine d'années. Des discussions fondées sur la nécessité de relever le montant du salaire minimum. Le projet de décret vient ainsi abroger le décret du 21 décembre 2008 qui fixait le SMIC à 50 400 francs CFA par mois. Le projet de loi adopté fixe désormais l'âge d'admission à la retraite à 60 ans pour les manœuvres, les ouvriers et les autres travailleurs assimilés. 63 ans pour les agents de maîtrise. Les cadres, quant à eux, iront à 65 ans et 70 ans pour les cadres hors catégorie. Le dit projet de loi prévoit également la possibilité pour tout travailleur ayant cotisé pendant une durée requise pour bénéficier d'une pension normale
de prendre une retraite anticipée. Cette possibilité de retraite anticipée est de 57 ans pour les manœuvres, les ouvriers et les autres travailleurs assimilés, 60 ans pour les agents de maîtrise. Cette possibilité est fixée à 63 ans pour les cadres et à 65 ans pour les cadres hors catégorie. D'autre part, le texte prévoit que la durée de prolongation d'activité accordée par le ministre en charge du Travail ne peut dépasser 2 ans. Pour le gouvernement de Brazzaville, ces réformes permettront aux Congolais recrutés de plus en plus tardivement de travailler plus longtemps afin de bénéficier d'une pension normale de retraite. D'un Congo à un autre, le gouvernement de Kinshasa projette une transformation majeure du secteur de l'électricité d'ici 2030. Aujourd'hui limité à un accès de 21%, le taux d'électrification nationale pourrait atteindre 62% dans les années à venir grâce à un ambitieux projet porté par le ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Cet ambitieux projet qui a été présenté au Conseil des ministres du 8 novembre dernier est structuré autour de plusieurs axes pour répondre aux besoins croissants du pays. Pour concrétiser cette vision, la République démocratique du Congo mise sur une collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Sur les 36 milliards de dollars prévus, 16,5 milliards proviendront des fonds publics tandis que 19,5 milliards seront injectés par des partenaires privés. Le gouvernement congolais prévoit d'accélérer de manière significative le rythme annuel d'électrification de 1 à 6%, avec pour priorité le développement des infrastructures de production d'électricité et des réseaux de transport associés. En plus du développement des infrastructures, le projet intègre des mesures pour promouvoir l'usage d'énergie renouvelable afin de limiter la dépendance aux ressources fossiles. Parlons de devises pour dire que les réserves du Zimbabwe ont atteint 509 millions de dollars. La liquidation en devises de certaines entreprises crée une demande forte pour l'unité locale. Selon le gouverneur de la Banque de réserve du pays, le raffermissement de la monnaie locale, connue sous le nom de ZIC, est dû au fait que la Banque centrale a augmenté ses taux d'intérêt de référence en septembre dernier, passant de 20 à 35%. La semaine dernière, le ZIC a enregistré son premier gain hebdomadaire depuis la dévaluation de fin septembre, s'élevant à 25,60 par rapport au dollar. Au 6 novembre dernier, les réserves en monnaie locale s'élevaient à environ 3,4 milliards de ZIG, soit 129 millions de dollars, comparativement aux réserves en devises étrangères de 509 millions de dollars. Le ZIG, qui a commencé à fonctionner en avril et est soutenu par les réserves d'or et de devises fortes du Zimbabwe, est la 6e tentative du pays en 15 ans pour créer une monnaie locale stable pour remplacer le dollar comme principale unité d'échange. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques.